Bienvenue dans cette troisième et dernière partie du Marocco Desert Challenge, le plus beau, le plus long des raids africains. 2200 km de côte à côte au Maroc, et tout cela sans la moindre liaison, une des spécificités de cette épreuve. À 2 étapes de l'arrivée, c'est Harit Gabari qui mène pour 13 minutes devant Pedro Bianchi Prata côté moto. Pour les voitures, c'est le Tchèque Tomáš Uredníček et son Ford Ranger qui mènent la danse, mais avec seulement 3 minutes d'avance sur Mike Willems. Et côté camion, le Hollandais Martin van den Brink domine les débats. Et pour cette 6e étape, nous passerons de Merzouga à Tendrara, 405 km de piste très roulante, très rapide. Un dernier effort majeur à travers les grandes plaines de l'Amada et le plateau de Rekam. Une évolution dans des vallées désertes et des paysages immenses, mêlant pistes typées WRC, plaines et occasionnellement de petites parties techniques. Je savais que je devais faire la différence aujourd'hui, je devais attaquer et j'étais devant et j'essayais de creuser l'écart. J'avais un quart d'heure d'avance. Alors ma tactique c'était de le rattraper et de rouler derrière. Sauf qu'au début, j'ai fait une petite chute et j'ai cassé le dérouleur de roadbook. Et puis j'ai été perturbé par le roadbook, je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, c'était tout simplement une erreur. J'ai perdu beaucoup de temps là et Gabari est revenu sur moi. Et quand je l'ai rattrapé, alors déjà il n'a pas cru parce qu'il a regardé 2 fois si c'était moi. Et après, je suis resté derrière. Je ne voulais pas doubler. J'ai dit comme je l'ai rattrapé automatiquement, je gagne déjà 2 minutes. Je reste derrière, je ne double pas. Les premiers kilomètres, j'ai essayé de pousser fort, de m'écarter de lui. Mais il me voyait toujours, car c'était très dégagé. J'ai essayé de tout. J'ai joué, j'ai pris un mauvais chemin. Et lui, après, il a cherché à me sortir de la piste. Il fait comme si c'était perdu. Mais comme moi, je regarde aussi mon roadbook, j'ai dit, ça c'est la tactique, je reste derrière. Quoi qu'il arrive. À un moment, je me suis arrêté pour uriner et il s'est arrêté aussi. Oui, j'ai tout essayé, mais il se satisfaisait de me suivre. Même s'il faut rester l'après-midi, je reste avec lui. C'est ce que j'ai fait, je suis resté derrière tout le temps, jusqu'à l'arrivée. Bon, nous sommes arrivés à la fin et bon, voilà. Maintenant, il a plus de 16 minutes d'avance. Derrière Gabari et Bianchi Prata, Olivier Steen, Mark Schmitz et Guillaume Martens clôturent le top 5. Et les voitures maintenant avec Mike Willems qui doit rattraper 3 minutes. C'est vraiment une belle étape avec des routes fantastiques. Aucun problème, c'est ça le plus important. Malheureusement pour Mike Willems, il perd à nouveau 4 minutes. Ce qui le propulse à 7 minutes du leader. Et ce sont les Imscott, père et fils, qui gagnent cette étape devant Nuno Matos sur ce parcours rapide. Cette étape est un peu à l'image des Baja au Portugal. Cela me convenait bien. C'était une très bonne étape pour nous. De la vitesse, très technique. Je pense que c'était une bonne étape pour moi et la voiture et nous sommes très heureux de cette 2e place. Troisième sur cette avant-dernière spéciale, Tomáš Uredníček prend encore 4 minutes à Mike Willems. Il prend donc une belle option sur la victoire. Et nous accompagnons à nouveau l'équipage tchèque dans ce musical Ford Ranger.
C'était parfait, hein, et très étonnant ce rallye. J'adore vraiment. J'espère revenir l'année prochaine avec d'autres pilotes de République tchèque, ou même de Pologne ou de Hongrie, parce qu'on a beaucoup d'amis là-bas. Et je vais leur parler de ce rallye, car c'est vraiment une bonne atmosphère. Le parcours est fantastique, le roadbook parfait. Il est pour toujours dans mon cœur. Le pick-up Nissan Navara de Jan Moy prend une excellente 4e place sur cette 6e étape. Et voici la famille Motré, Sylvain et Jules, sur un Mitsubishi Pajero ex-usine qu'ils placent actuellement dans le top 10. Parmi les 22 nationalités au départ de ce Marocco Desert Challenge, il y a notamment les Polonais Bernard Afeltovich et Piotr Soltis, qui pointent au 14e rang après cette étape. Quant à Simon et Astrid Callier, ils démontrent que même avec un Nissan Patrol de série, il est possible de participer à ce Marocco Desert Challenge et même bien y figurer puisqu'ils sont actuellement 18e. La Porsche d'Agostino Rizzardi et Luca Ornati freine juste à temps pour éviter les moutons, ce qui l'envahit de poussière. Pelé et Karanamoun s'imposent leur Can-Am Maverick sur cette 6e étape en catégorie SSV. Ils avaient déjà remporté la première étape, il semble donc qu'ils apprécient les spéciales rapides. Une catégorie toujours menée par Pascal Mercier et François Béguin, toujours un Can-Am Maverick X3. Beaucoup de Can-Am au départ, mais il reste quand même quelques Polaris comme celui-ci, le RZR XP 1000 des Espagnols Ricardo Vela et Sergio Molins, 16e du classement général provisoire. Et Tim Coronel, premier des buggy, et il trouvait la navigation de cette étape un peu compliquée. Tim, on est à la moitié de cette avant-dernière étape, elle vous convient ? Oui, elle me convient bien, et ça va très vite, mais c'est difficile quand même à naviguer. Donc à certains moments, j'ai suivi un concurrent dans les bouches, parce que c'était très facile de le suivre dans la poussière de son véhicule. Donc voilà, tout allait bien. Mais je crois qu'on est bien à temps. Et à une étape de la fin, Urednicek est toujours en tête, devant Williams à 7,52, Imscott à 47,37. Mercier et Cornell suivent. Chez les camions, Christophe Straub, Peter-Jan Matthijs et Julia Schrenk ont encore vécu un rallye difficile, mais cette étape, ils intègrent le top 10. Merveilleuse étape aussi pour la Portugaise Elisabeth Jacinto qui impose son MAN TGS comme elle l'avait déjà fait lors de la toute première spéciale. Aujourd'hui j'étais très contente parce que j'aimais bien rouler sur ces pistes, c'était un parcours qui me convenait. J'avais plus d'énergie pour rouler et j'étais à fond tout le temps. Et à la fin, quand je voyais qu'on était 2 camions et une voiture, j'étais très contente. Igor Bowens, toujours 4e au général, malgré une série de contretemps aujourd'hui. Il ne termine que 14e de l'étape. Igor, que se passe-t-il ? Igor Bowens, wat is er nou aan de hand? Je ne sais pas, toute la journée nous avons eu des problèmes de toute nature. La direction, enfin ça n'arrête pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Aucune explication quant à ces problèmes. Mais cela n'a pas empêché Bowens de remorquer Paul Verheyden, alors que l'embrayage de son DAF avait décidé qu'il en avait assez fait. Gerrit Zurmont, avec son MAN H51 18530, très belle 8e place ce jour, 10e au général. Tout va bien pour l'équipage hollandais. Et tout va bien aussi pour Gert Hussing, toujours 2e au général. Il est vrai assez éloigné des leaders, ce qui n'empêche pas Hussing et ses équipiers, Rob Bursen et Benny Nota, de toujours beaucoup s'amuser. Et le meneur, c'est toujours Martin Van den Brink sur cet impressionnant Renault du team hollandais Mammut Rally Sport, avec ses équipiers Wouter de Graaf et Daniel Kozlowski. Et on est secoué dans ce véhicule, on le voit très bien sur ces images. Et parfois, ces terrains accidentés génèrent quelques soucis.
Martin, vous venez d'avoir une crevaison? Oui, exactement. Ce matin, nous sommes partis deuxième et après une centaine de kilomètres, on avait rattrapé Gert. On l'a dépassé, on a fait une très belle bagarre ensemble, mais on restait devant. Et à un certain moment, une crevaison. Bon ben voilà, on a pris l'habitude, nous en avons déjà remplacé beaucoup des roues, donc maintenant, on peut la remplacer en 5 minutes. Donc, on limite les dégâts. Et le classement camion, inchangé en ce qui concerne les 5 premiers, Van den Brink, Hussink, Jacinto, Bowens, Verheyden. Et plus d'1h30 d'avance pour Van den Brink sur son second, plus de 2h15 sur la troisième. Il faut bien entendu aussi une grande quantité de carburant pour ravitailler l'ensemble de la caravane de ce Marocco Desert Challenge. Explication. Nous sommes ici à une station de ravitaillement mobile organisée avec nos partenaires Localoub et Petronas Maroc. Nous disposons de 275 véhicules sur ce Marocco Desert Challenge, voitures de course, d'assistance, de l'organisation. Et comme nous ne sommes pas dans des hôtels, dans des villes, nous sommes au beau milieu du désert, eh bien il n'y a donc pas de station et nous devons emporter notre propre stock de carburant. C'est pour cela que nous avons 2 camions avec 33 000 litres d'essence ou de diesel et tous les soirs, les participants viennent ici pour faire le plein. C'est propre, c'est professionnel, c'est comme il faut. Plongeons-nous donc au cœur de ce dernier bivouac à Tendrara. Dernier bivouac de ce Marocco Desert Challenge 2017. Un bivouac à l'ambiance locale. Une atmosphère unique dont on profite tout en se préparant pour l'étape de demain, l'ultime exercice de cette édition 2017. On se retrouve après la pause. De retour sur le Marocco Desert Challenge pour la 7e et dernière étape, Tendrara Oujda. La dernière étape est traditionnellement légèrement plus courte. Elle est faite d'enchevêtrements de sentiers difficilement visibles à travers les champs et les forêts rendant la navigation difficile, il faut rester concentré. C'est d'une importance primordiale. 120 km très rapides au programme. Y aura-t-il des changements? Ce ne serait pas la première fois. Il faut préciser qu'initialement c'était 178 km qui étaient prévus pour cette étape, mais elle a dû être raccourcie en raison d'une météo plus que capricieuse qui a laissé quelques traces. Harit Gabari en pleine concentration au départ de cette dernière étape, qu'il attaque avec une vingtaine de minutes d'avance. Sans prendre de risques inutiles, le champion marocain terminera 3e de cet ultime exercice. Cela suffira-t-il? Et de son côté, Bianchi Prata sera-t-il en mesure d'aller chercher son adversaire sur ce dernier tronçon? Il réalise en tout cas le meilleur temps. Olivier Schkin, lui, garde en tout cas sa 3e place. Pourtant, il a perdu un peu de temps sur l'étape. Une participation très internationale en moto, telle que le français Philippe Hérault qui finit 7e, et la russe Ekaterina Zadanova qui ponctue sa victoire dans la Coupe des Dames d'une 8e place au général. Et puis le premier quad classé, le Polaris 850 XP Scrambler de Joey van den Houtenaar, récompense un des participants les plus fidèles de cette épreuve.
Passons aux autos avec la famille Imscoot au départ, père et fils sur ce Toyota Hilux. Ils sont déjà sur le podium provisoire, mais pourront-ils encore faire mieux? Et au contraire de ce que pourrait laisser supposer leur relativement faible kilométrage, eh bien cette étape n'est pas de tout repos. Et comme on le voit ici, il faut notamment bien gérer la poussière qui se soulève sur les pistes et diminue la visibilité. Et Nuno Matos, sur son proto Opel Mokka, semble aimer ce genre d'étape. Il termine 4e. Et c'est au tour du leader auto de s'élancer, Tomasz Urednicek. Avec seulement 7 minutes d'avance, le pilote du Ford Ranger n'a pas vraiment le droit à l'erreur. D'autant que derrière, Mike Willems fait le forcing pour signer une autre victoire, après celle décrochée en 2015. Étape difficile et même tout simplement rallye difficile pour Marc Bonafou. Il ramène son Springbok Cruiser en 24e position. Le Toyota du Polonais Afeltovic termine dans le top 15, 14e exactement. Et puis c'est le top 10 pour le Pajero ex-usine de Sylvain et Jules Mautré qui nous plonge dans l'ambiance de leur habitacle. Dans la catégorie SSV, victoire méritée pour Pascal Mercier. Un résultat ponctué d'une belle 4e place au général. Enfin, côté camion, sauf malheur, Martin Vandenbrik, Wouters de Graaf et Daniel Kozlowski devraient s'imposer sur le Renault du team Mammouth Rally Sport. On se souviendra qu'en 2016, le classement camion avait changé dans la dernière étape. Gageons que l'équipage hollandais se fait fort de ne pas trop penser à cela. Et un problème, sans doute est-ce la dernière des choses que Gert Husing souhaite à ses compatriotes. En tout cas, tout a l'air de très bien se passer pour lui et ses équipiers. De même pour Elisabeth Jacinto, très bonne 6e étape. Elle avait fait une très bonne 6e étape, répétera-t-elle cette performance alors qu'on la voit ici chercher l'endroit idéal pour ce passage d'eau? Igor Bowens et ses équipiers Dave Bergmans et Ulrich Burboom, le drapeau belge qui flotte à l'arrière de leur Iveco Tracker. Ils étaient 4e au départ de cette étape, ils devraient donc logiquement finir dans le top 5. Tout comme leur compatriote Paul Verheyden d'ailleurs, dont le DAF CF du team Ferein démarrait au 5e rang ce matin. Fons Jans avec Hans Herma et Bert Hoyt van Bogart, ils ont connu beaucoup de problèmes mais ont continué et sont à l'arrivée, classés 7e. Et justement en direction arrivée de ce Marocco Desert Challenge avec celle de Harit Gabari, dont la 3e place de ce chrono suffit à assurer la victoire de cette édition 2017. Très content de cette victoire, c'était pas facile. C'est surtout que je suis tombé malade 2 jours, à rouler très dur pour moi, où j'ai perdu du temps. Mais j'ai pas lâché, j'ai tenu le coup jusqu'au bout et ça a payé, voilà le résultat. Oui, j'ai commencé ma course quand elle était finie en fait. Bon, c'était un rallye très dur, mais si ce n'était pas le cas, personne ne s'en souviendrait. J'aime vraiment beaucoup cette organisation, c'est un rallye fantastique. Je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Tout le monde devrait venir ici. Les grands teams, c'est vraiment bien préparé. Logistiquement, le service, tout est là. Tout le monde doit venir ici. C'est vraiment une grande course. Olivier Skin, 3e sur cette KTM 450, accueilli au Champagne. Un beau résultat pour les pilotes belges. Et puis tous les autres qui arrivent tour à tour, heureux d'être à l'arrivée de ce Marocco Desert Challenge 2017, ce qui sur un tel événement est déjà en soi une victoire personnelle pour chacun. Au classement final, on constate surtout que Marcel Snyders passe finalement Guillaume Mertens pour la 5e place.
Belle performance sur ce dernier exercice pour le père et fils Imskot, 3e. Et la victoire revient finalement à Thomas Urednicek et David Kripal qui se satisfont du 8e temps sur cette dernière étape. C'est super, non? Nous venons de faire une petite erreur de navigation ici sur la fin de l'étape. C'était vraiment trop fou jusqu'au terme. De gagner cette course, c'est fantastique. Je suis vraiment très content et merci à Geert pour cette organisation. Sentiment mitigé entre content et pas content, mais c'était des journées fantastiques. On peut dire que c'était un très beau rallye. Des routes magnifiques aussi et nous avons très bien roulé. Nous ne pouvions pas faire mieux. Arrivé pour tous, famille et supporters sont là pour accueillir les rescapés de ce Marocco Desert Challenge dans la joie et la bonne humeur. Un moment assurément inoubliable pour tous ces participants qui ont vécu là une semaine durant une expérience extraordinaire dont ils se souviendront toute leur vie. Et comme on peut le voir ici, il n'y a pas que des véhicules modernes, même avec des véhicules plus anciens, la chose est possible. Peu importe le flacon, pour peu qu'on ait l'ivresse. Au général, donc, victoire de Urednicek devant Willems et Imskot. A noter aussi la 5e place de Tim Coronel, premier des Buggy. Et enfin, une victoire presque logique pour Martin van den Brink, qui a mené dès la 2e spéciale. Eh bien oui, nous sommes là. Nous avions 3 bonnes raisons de venir ici, tester la fiabilité de notre Renault, s'amuser et gagner. Et ce qui est super, c'est que nous avons fait les 3. Donc je pense que nous avons effectivement de quoi être heureux. Sans surprise, Geert Hussing termine 2e, mais finalement non sans mal. Je pense que nous avons roulé les 40 derniers kilomètres avec une crevaison. Et puis nous perdions de l'huile au différentiel. Donc c'était un peu chaud à la fin. Et Jacinto m'a même dépassé. Elisabeth Jacinto, heureuse de compléter le podium. Oui, très contente bien sûr, car notre dernière course n'avait pas été terrible. Mais là, c'était chouette. Quatrième place pour Igor Bauens, qui à son tour goûte aux joies du champagne. Classement général final, donc un top 5 établi dans cet ordre depuis la 2e étape. Je pense que tout s'est bien déroulé. La logistique était fantastique, le catering, le feedback des participants quant au parcours, c'est du rêve quoi, que du bonheur. Et je vais préciser une chose, et c'est très important. Ce rallye est fait par des amateurs, pour les amateurs, et ce sera toujours le plus important. Et bien que des grands viennent ici, je ne ferai jamais passer les amateurs au second plan. Après cette arrivée jugée le dimanche 23 avril sur la plage de Saïdia, sur la mer Méditerranée, c'est au tour de la cérémonie protocolaire de clôturer cette semaine au Maroc avec la remise des prix pour les différents vainqueurs de cette édition 2017 du Marocco Desert Challenge. C'en est terminé avec cette belle édition. Rendez-vous en 2018.